Bienvenue dans un nouvel épisode captivant de notre podcast, Petite histoire à écouter, où nous plongeons dans le monde fascinant de la construction. Aujourd'hui, préparez-vous à embarquer dans une discussion passionnée entre Maxime, Silvio et Zoé. Ensemble, ils vont explorer les profondeurs de la maquette numérique et du BIM, les deux piliers révolutionnaires qui transforment la façon dont nous concevons, construisons et gérons nos bâtiments. Préparez-vous à être éclairés, divertis et inspirés par leur dialogue animé et informatif. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va plonger dans le monde génial du BIM et des maquettes numériques dans la conception de bâtiments. Zoé, Maxime, prêts à devenir les experts du futur? Salut Silvio. Oh oui. J'ai toujours été curieuse de savoir comment tout ça fonctionne. Le BIM et les maquettes numériques, ça sonne high-tech. Salut les amis. Absolument Zoé. Imaginez, le BIM, c'est comme si on donnait vie à un Lego géant et intelligent pour construire des bâtiments. Pas de panique, Silvio va tout nous expliquer. Exact, Maxime. Alors, imaginez que nous construisons une maquette 3D super détaillée d'un bâtiment sur un ordinateur. Mais ce n'est pas juste une jolie image, c'est aussi comme une encyclopédie vivante. Une encyclopédie vivante? C'est bizarre et cool en même temps. Mais pourquoi faire ça? Zoé, c'est là que ça devient passionnant. Le BIM rassemble toutes les infos. La forme du bâtiment, les matériaux utilisés, les tuyaux, les fils électriques, les coûts, même le planning de construction. Donc, en gros, tout est rassemblé dans une super maquette numérique qui parle de tout, comme une BD qui explique comment construire le bâtiment. C'est ça? Exactement Maxime. Et devinez quoi? Cela rend les choses plus faciles. Imaginez que l'architecte décide de changer la taille d'une fenêtre. Avec le BIM, cette modification sera automatiquement corrigée partout dans le modèle. Plus besoin de chasser les erreurs partout. J'adore ça. Plus d'erreurs de calcul qui se cachent pour nous jouer des tours. C'est génial pour éviter les problèmes, mais comment cela aide-t-il les gens qui travaillent sur le bâtiment? Bonne question Maxime. Imaginez que vous soyez un super ingénieur en structure et que vous devez vérifier que tout tient bien. Grâce à la maquette numérique, vous pouvez simuler comment les forces agissent sur le bâtiment, comme un jeu vidéo pour les ingénieurs. Un jeu vidéo pour les ingénieurs? J'adore cette image. Mais est-ce que tout le monde peut jouer dans ce jeu? Exactement Zoé. Le BIM est comme un jeu d'équipe. Les architectes, les ingénieurs, les plombiers, tout le monde peut y participer. Ils travaillent ensemble dans le modèle, comme une équipe de super-héros de la construction. C'est cool, mais est-ce que cela s'arrête une fois que le bâtiment est construit? Non, Maxime, le BIM continue d'être utile. Pendant la vie du bâtiment, on peut l'utiliser pour la gestion et la maintenance. Imaginez que vous deviez réparer quelque chose, vous pouvez plonger dans le modèle pour savoir où tout est et comment tout fonctionne. C'est comme un guide interactif pour garder le bâtiment en forme. J'adorerais que ma chambre soit un BIM pour retrouver mes affaires plus facilement. Moi aussi Zoé. Bon, j'ai une dernière question, est-ce que le BIM est le futur de la construction? Absolument Maxime. Le BIM est déjà en train de révolutionner la construction. Il rend tout plus efficace, plus précis et plus intelligent. Alors, prêt à devenir les maîtres du BIM?